Ravi de vous retrouver donc sur TheGeek.fr pour vous présenter donc ma critique d'un film qui est sorti récemment, donc le 6 novembre dernier. Il s'agit de The Substance, réalisé par Coralie Farja, qui était présenté donc au Festival de Cannes 2024 et qui a reçu donc le prix du scénario, qui était donc en compétition officielle. Et je tenais vraiment à parler de ce film parce que c'est un film qui m'a vraiment interpellé de par son message, de par surtout sa mise en scène, bien sûr, parce que c'est pour moi le point fort du film. Vraiment une leçon, en tout cas en termes de découpage, de montage. C'est réalisé par une Française, Coralie Farja, qui avait déjà réalisé un premier film intéressant, surtout d'un point de vue de la réalisation. L'histoire était vraiment très classique, c'était The Revenge. Coralie Farja vient donc d'une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS, très célèbre école de cinéma en France, située à Paris. Et donc, on sent qu'elle a appris vraiment beaucoup, en tout cas en tant qu'étudiante, à travers cette école, pour faire son chemin et tracer son sillon elle-même, qui va sans doute émerger dans le film de genre, puisque apparemment, c'est son deuxième film, The Substance, et c'est encore un film de genre. C'est un film de genre donc qui va tout de suite nous mettre dans une ambiance assez particulière. C'est un film qui suit donc Elizabeth, jouée par Demi Moore. Je reviendrai sur les acteurs après. Une icône du fitness donc à Los Angeles, qui a été récemment licenciée donc par un patron misogyne, interprété par Dennis Quaid, donc en raison de son âge. Dans le film, elle a plus de 50 ans à peu près. Dans sa quête donc pour retrouver son statut et sa jeunesse perdue, elle découvre donc un mystérieux produit chimique qui donne naissance à une version plus jeune d'elle-même. Euh, et donc qui est Sue, interprétée par Margaret Qualley, qui émerge donc littéralement de son corps dans une scène, on va dire, plutôt assez grotesque, à la manière d'un body horror, comme l'aurait fait bien sûr David Cronenberg, puisque le film comporte pas mal de références à des réalisateurs cultes que Coralie Farja suit en tant que réalisatrice, je pense, et qui s'en inspire en tout cas pour leur rendre hommage à travers ce film, parce que pour moi c'est plus un hommage qu'un copier-coller. C'est vraiment une histoire avec une identité propre, comment dire, dans le style de raconter l'histoire, de sa mise en scène. C'est un film qui va diviser, évidemment, c'est un film qui ne plaît pas à tout le monde, c'est un film qui fait la polémique, c'est un film qui fait beaucoup parler, c'est un film qui est beaucoup encensé, qui est à la fois aussi pour certains rejeté, mais en tout cas, moi, je tiens vraiment ici à le défendre et à donner envie de le voir, parce qu'il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et Coralie Farja est une réalisatrice en devenir pour moi, bien plus que Julia Ducournau, qui, évidemment, après, on n'aime pas, mais en tout cas, qui avec son Titane, qui avait quand même eu la Palme d'Or, bah, continue son chemin, évidemment. Mais ce que montre Coralie Farja avec ce deuxième film, contrairement au film Titane de Julia Ducournau, c'est que je trouve que le propos est beaucoup plus audacieux, vraiment plus viscéral. Il y a une véritable recherche esthétique, et c'est pour ça que je m'attarderai vraiment sur l'aspect vraiment de la forme du film, plus que le fond, parce que le scénario pour moi n'est pas le prix qu'elle aurait dû avoir, c'est plutôt le prix de la mise en scène à Cannes. Donc ici, on va parler donc d'un film qui va donc nous plonger dans la satire sociale en fait, hein. C'est un film qui explore en fait les pressions des standards de beauté. euh, qui sont imposées aux femmes. Et peu à peu, donc, ici, on va plonger vraiment dans un film qui joue vraiment sur les thèmes de dualité et d'autodestruction entre, justement, ce personnage qui donne naissance à un autre. Et donc, il va y avoir cette vraie opposition, en fait, qui va nous amener vraiment sur des sentiers qui vont vraiment aller dans quelque chose d'assez glauque, d'assez sombre, puisque tout acte bien sûr, entraîne souvent des conséquences, voilà, et pas dans le meilleur des sens, et c'est ce qui va un peu se dérouler durant ce film. Mais je n'en dis pas plus parce que je préfère laisser aux spectateurs qui ne l'auraient pas vu, bien sûr, la surprise. Mais vous verrez que le film est très dense parce qu'il dure 2h20. Euh, Coralie Farja, Coralie Farja prend le temps d'exposer en fait, comment dire, la thématique de son film pour nous présenter vraiment les personnages, les caractérisations des personnages. Et je trouve qu'elle le fait vraiment de façon vraiment
excellente d'un point de vue de la direction d'acteur, notamment bien sûr la performance, assez saisissante de Demi Moore. Margaret Qualley, donc qui joue, la jeune Sue, vraiment elle aussi, apporte une touche, féminine, très, très ambiguë quelque part dans le personnage qu'elle interprète, puisqu'elle interprète, vraiment la version en fait, heu, amplifiée, qui amplifiée de Demi Moore, version jeune donc, qui va un peu la remplacer en fait pour, prendre, de nouveau le succès, la gloire. Je l'ai dit, le film combine donc des éléments de body horror, éléments qu'on a déjà vus dans d'autres, styles de cinéma, sur d'autres avec d'autres réalisateurs. Comme je l'ai dit, c'est plus, pour moi parce que Coralie Farja donc connaît, vraiment, est passionné aussi en tant que fan de ces réalisateurs comme Cronenberg, comme David Lynch, comme Stanley Kubrick. Donc il y a des références, mais en tout cas, il y a avant tout une identité dans son film et ça je tiens à la défendre. Combien de films aujourd'hui cette année en sont sortis, et qui sont, alors peut-être pas dans l'originalité parce que The Substance n'est pas un film original de par son scénario, mais reste fascinant de par la façon dont elle le traite. Et c'est ça qui est important dans ce film, c'est le traitement de l'histoire, le côté, comme j'ai dit, vraiment progressif, qui va crescendo, qui monte vers quelque chose de très viscéral, surtout sur la dernière partie du film, où là, on va verser vraiment dans quelque chose de très, oui, il va y avoir du gore, il va y avoir, vraiment, un mélange de chair, d'ailleurs le côté chair à la Cronenberg. Il va y avoir vraiment ce côté body horror, j'insiste là-dessus et c'est, au-delà de ça, le film ne fait pas que parler, d'un film, c'est pas qu'un film d'horreur, c'est aussi un film qui dénonce aussi, les dérives, de la célébrité, du capitalisme donc, heu, en se terminant donc par une dernière partie plutôt choquante, heu, avec des séquences grotesques comme je l'ai dit pour le dé au début, qui là sont vraiment amplifiées et percutantes pour moi et le film pour moi fait sens parce que, même si, il y a des imperfections et qu'il n'est pas parfait, qu'il y a quelques défauts qui subsistent, notamment par rapport à l'écriture, peut-être des incohérences, des choses peut-être difficilement compréhensibles. L'origine de la substance, heu pourquoi elle décide de vraiment de s'enfoncer dans cette spirale alors qu'elle elle sait le danger, heu, en continuant et finalement, moi, pour moi, c'est justifié parce que le film adopte aussi, cette quête, de je dirais de jeunesse éternelle, en fait, hein, puisque c'est ça, puisqu'on y voit aussi, quelque part une référence pour moi, hein, en tout cas, j'y ai vu une référence à Alice de l'autre côté du miroir. Le fait de voir toujours son reflet, comment dire? Un peu comme dans le portrait de Dorian Gray aussi, où donc on n'a pas envie que le visage qu'on voit dans le miroir donc vieillisse et il y a vraiment une force de caractère, en tout cas pour moi, dans les personnages, ce qui fait que le film vraiment, même si au niveau scénario, c'est vraiment pas, le plus, novateur, du genre, mais en tout cas, c'est un des plus forts en termes de dramaturgie, horrifique et je trouve que Coralie Farja, je suis désolé, mais, a réussi un tour de force, visuel déjà, parce sa mise en scène est vraiment excellente. Pour moi, il y a pas un plan qui ne se justifie pas dans ce film. Il y a pas une seule longueur pour moi. Le film dure 2h20 et ça passe vraiment, de façon, vraiment très facile quoi pour, n'importe quel spectateur qui adore le cinéma. Un film comme The Substance, c'est un régal, pour les yeux, pour les oreilles, voilà, pour ce que ça raconte quelque part. Même si c'est pas le point fort du film, ça reste un film qui est vraiment, tripant à voir. Pour ma part, j'ai vraiment pris du plaisir à découvrir cette histoire, qui vraiment, vraiment si vous vous laissez emporter, en tout cas, si vous laissez adhérer au concept, vraiment c'est la grande réussite du film, c'est, voilà, c'est que le film réussit à jouer sur, différents niveaux de lecture en termes, justement, de vision en tout cas de la société, je dirais, la société heu, de la réussite artistique, à travers la beauté, à travers, vraiment l'image en fait des femmes, ici.
Le film, donc va dénoncer aussi les standards de beauté féminine imposés par le tout Hollywood, quelque part. Il y a une sorte de corrélation, on le sent bien dans le film. Donc c'est un film pour moi qui est quand même assez touchant parce qu'il y a quand même une émotion qui peut se dégager par moments, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Je trouve que c'est un film indispensable cette année et c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est un des 5 meilleurs films de l'année, The Substance et c'est pour ça que je fais la critique d'ailleurs sur ce film, que je tenais à le défendre, parce que donc comme je l'ai dit, il y a pas simplement, c'est pas simplement un film qui va véhiculer un côté horrifique. C'est pas un simple film d'horreur en fait, The Substance. C'est aussi une véritable réflexion, comment dire, sur une obsession de la jeunesse, une obsession destructrice, une quête de la perfection. La dimension corporelle ici est très appuyée. Vous avez donc vraiment une esthétique aussi bien sûr, hein, qui contribue, je dirais, à montrer de façon appuyée et pour certains trop appuyée, mais moi je trouve pas du tout. Mais alors pas du tout, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est tout ce qui se passe dans le film et même le côté gore, ben moi je le trouve totalement logique. C'est-à-dire que à partir du moment où on raconte une histoire de body horror qui va très loin dans comment dire dans ce qui est jusqu'au boutiste, qui va très loin dans la démesure, dans la folie humaine, on peut aller jusqu'à ces extrêmes. Et moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, c'est un ton parfois trop appuyé, mais moi je trouve qu'il y a des métaphores visuelles absolument excellentes, explicites, qui confère un impact, un ressenti qui va, pour certaines personnes, qui peut perdurer après la vision du film. C'est un film qui m'a fait réfléchir en sortant parce que je revoyais les images, j'y ai repensé beaucoup et quand je repense à un film, c'est que vraiment le film dégage quelque chose qui est assez unique en son genre et malgré le fait que le film ne soit pas super original dans le genre, puisque le body horror on connaît, on a déjà vu ça ailleurs, il y en a des très beaux exemples. Ben, le film de Coralie Farja réussit quand même justement à euh, garder sa propre, je dirais, identité de ouais, d'ovni filmique quelque part, avec différents actes qui vraiment, pour moi, sont vraiment bien écrits quand même dans les personnages. Tout n'est pas peut-être expliquer, mais à la limite, moi, c'est pas grave parce que c'est le récit, c'est la façon de, comme je l'ai dit, hein, pour moi, dans un film, autant le scénario c'est important, autant l'aspect visuel, il doit vraiment apporter une vraie plus-value pour que on soit aussi spectateur, vraiment plongé en tout cas dans une histoire qu'on ait envie quand même de découvrir parce que l'aspect visuel est tellement fort, les images vous emportent tellement en fait que finalement on se laisse emporter par l'histoire. Et même s'il a eu le prix du scénario, ce qui est quand même reconnu par la part de professionnels, même si on peut dire qu'il y a des arrangements, je dirais, hein, à Cannes, c'est toujours un peu comme ça. Donc on donne les prix, en fait, c'est hein, comme on veut, quoi, un peu par arrangement aussi, comme pour la Palme d'Or, je pense, pour Titane, peut-être pour saluer une réalisatrice, voilà, qui a fait un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ils aiment récompenser des œuvres un peu insolites et tout, voilà, qui sortent de l'ordinaire. The Substance possède des qualités, en tout cas esthétiques, absolument admirables. Et bien sûr, le film fonctionne sur une approche viscérale, comme je dis, stylisée, tout en adoptant ces éléments de body horror, visuellement audacieux, techniquement bien réalisé, bien exécuté en tout cas. Donc voilà, il y a au-delà bien sûr de cette mise en scène, évidemment, c'est un film qui fait réfléchir, je l'ai dit, la toile de fond du film, c'est quand même les pressions sociales qui entourent la beauté féminine, le vieillissement, particulièrement dans un contexte, vraiment, vous voyez, où il y a beaucoup d'argent qui circule, comme, le cinéma, comme les salles de gym et tout, de fitness justement, heu, puisque donc c'est une star du fitness, hein, dans le film et
Donc ça met en lumière les sacrifices aussi, souvent absurdes et destructeurs à mon goût, que la société attend des femmes, tout en dénonçant, je dirais, le culte de la perfection corporelle, à mon sens. Et en cela, pour moi, The Substance se positionne comme un miroir brutal de son époque. Et pourquoi je dirais qu'il faut vraiment découvrir ce film et le voir absolument, même si vous n'aimez pas, le film ne peut laisser indifférent. C'est un film qui mérite, qui est audacieux, c'est ça que qu'Aurélie Farja nous montre, c'est que, pour un deuxième film, en tout cas, quoi qu'on en pense, il y a vraiment un parti pris très, très audacieux dans que ce soit surtout dans sa forme, même dans le fond, elle laisse quand même des choses qui font, un tant soit peu réfléchir et ça, c'est important. Au-delà des performances exceptionnelles aussi des actrices, de Dennis Quaid, même qui n'a pas le rôle, on va dire majeur du film, mais en tout cas une vraie, on va dire presque satire de quelqu'un de pouvoir qui élimine facilement, on va dire les torchons, les serviettes qui paraissent sales pour lui, et c'est un peu Demi Moore. Une fois qu'elle a passé l'âge, c'est fini, elle peut plus être à la hauteur de ce qu'elle était avant. Donc, Demi Moore va se créer, on va dire, quelque sorte, cette renaissance hein, par cette substance qui fait qu'elle va devenir autre chose. Et je ne vais pas dévoiler bien sûr ce qui se passe après, parce que évidemment il y a vraiment un film qui se construit par touches successives pour vous amener donc à un final assez dantesque. Mais en tout cas, on sent aussi le film joue beaucoup sur l'isolement. C'est donc ce qui fait penser donc à l'isolement de Shining. Joue beaucoup bien sûr sur les éléments corporels. Voilà, sur le en fait l'unité de temps de lieu aussi, puisque on est vraiment dans un univers assez stylisé ici. Et c'est un film qui fusionne donc la satire sociale, le body horror, une réflexion psychologique moderne, voilà, assez complexe. euh, Quelque part, si on y réfléchit bien, donc ça confère en tout cas cette fusion des genres qui combine ça combine dans une sorte de mélange unique. euh, et le film n'est pas fait pour tout le monde, évidemment. Il y a des gens qui, je pense, seront réfractaires à ce type vraiment d'exploration, en tout cas je dirais de la justement d'exploration vraiment des limites, vraiment de ce que une femme jouée par Demi Moore comme ça dans le film, donc est capable de faire pour aller au bout de quelque part de son ambition en fait, de rester finalement celle qu'elle était avant. Voilà, donc le film est un film engagé pour moi de la part de Coralie Farja, qui s'adresse aux fans de cinéma de genre, parce que si vous êtes fan de cinéma de genre, vous allez sûrement adorer ce film. Si vous avez du mal à rentrer dans ce type de film, bah passez votre chemin parce que ça vous intéressera pas. Voilà, donc tous ceux qui n'ont pas aimé, je pense, euh, voilà, n'ont pas accepter la vision de la cinéaste telle qu'elle le montre, mais pourtant, moi je trouve que c'est une des grandes forces du film, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que ce film devrait justement avoir un minimum de reconnaissance pour, comme je l'ai dit, une réalisatrice qui n'est qu'à son deuxième film et qui promet pour moi pour l'avenir. Moi j'ai hâte de voir le troisième film de Coralie Farja. Enfin bref, je voulais vous exposer ici pour vous donner envie quelque part quand même de faire l'effort des fois de voir des films qui montrent une horreur assez viscérale, mais en même temps c'est pas un film d'horreur vraiment, c'est pas que ça. Il faut pas comparer The Substance à un simple film d'horreur. Je l'ai dit, je le redis, c'est un film qui va plus loin que ça. Voilà, c'est pour ça que je trouve que le film, même s'il aurait pu se mériter le prix de la mise en scène, mérite aussi quelque part, pour certains côtés en tout cas, aussi que son scénario, même s'il est pas, si on a déjà vu des thématiques similaires, il mérite aussi qu'on s'attarde aussi sur une histoire qui fait réfléchir quelque part. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc moi, je le conseillerais. Voilà. Donc pour finir, je dirais simplement que c'est une critique acerbe de la superficialité de notre société en fait. Il y a un commentaire social mordant pour moi et de l'obsession aussi pour l'apparence. Voilà, c'est un peu ça le personnage de Demi Moore, cette obsession de l'apparence. Et son alter ego, donc joué par Margaret Qualley, qui est vraiment très très convaincante dans le film. Voilà, et cette dualité donc
qui va faire que donc, il y a un côté autodestructeur inévitable. Et donc c'est un film qui examine, pour terminer, les conséquences psychologiques de ces standards, en fait. Standards de beauté, d'apparence, de physiologie, de rester, vraiment toujours au top et cetera. Voilà, donc non seulement sur les femmes, mais sur la société dans son ensemble, hein. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, ce film ne se contente pas de dénoncer, ces dynamiques. Pour moi, il pousse vraiment, je pense, d'ailleurs c'est mon cas, le spectateur à réfléchir à son propre rapport à l'image et à l'identité. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est un film vraiment à voir, une expérience donc viscérale, inoubliable. Oui, parce que c'est un des meilleurs films de l'année. Heu, Même si pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, c'est quand même un excellent film. C'est vraiment une belle surprise, cette année. Voilà une œuvre qui, en tout cas, de mon côté, je pense me marquera durablement. Voilà, qui provoque des réactions, c'est normal, tant par son contenu visuel que par son propos. Voilà donc, pour moi, c'est un film qui monte en puissance, voilà, du début à la fin, contrairement, heu, à ceux qui peuvent penser que la fin est un peu too much, bah, moi je trouve qu'elle est totalement justifiée par rapport aux événements précédents. Je partage complètement, le choix, de la réalisatrice, en tout cas par rapport à ce qu'elle montre, sur le final. Donc j'ai terminé, j'espère que vous aurez l'occasion, en tout cas il est encore en salle, il est sorti donc depuis le 6 novembre dernier. On se retrouve bientôt donc, sur thegeek.fr bien sûr pour une nouvelle critique, sans doute, début décembre pour les prochains films à venir et surtout, surtout pour Nosferatu, le prochain film de Robert Eggers qui sort le 25 décembre, sur lequel je reviendrai évidemment. Merci d'avoir écouté donc, mon avis critique, en vidéo sur The Substance. Je vous dis à très bientôt sur thegeek.fr. Bye bye, bonne soirée à tous. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.